Bienvenue chez les artisans du paradis. Aujourd'hui, nous allons parler de notre chef concierge, le merveilleux Antonio Travassos Casinas, qui travaille au sein de l'hôtel du Cap Edenroc depuis 36 ans. Dans cet épisode, il nous raconte son parcours et son quotidien. Bonjour Antonio. Bonjour Sophie. 36 ans de maison à l'hôtel du Cap Edenroc, Antonio, c'est toute une vie. Je confirme, avec mes 58 ans, je confirme. J'allais pas vous demander votre âge. Hein. Bon, ça y est, c'est fait, comme ça, on sait tout. Je l'ai dit. Alors Antonio, racontez-nous comment vous êtes arrivé à l'hôtel du Cap Edenroc et pourquoi avoir choisi la conciergerie. J'ai commencé ma carrière hôtelière à Vichy dans un hôtel, un boutique hôtel, j'ai envie de dire. Et je faisais déjà des réservations, je conseillais. En fait, je faisais déjà le rôle de concierge en soi. Et j'ai eu une opportunité d'aller dans un hôtel renommé à Courchevel pour me rapprocher de cette envie que j'avais de devenir concierge. Lequel ? L'hôtel Belle-Côte. Le Belle-Côte. En 1988. Et ayant l'occasion d'avoir un poste de chasseur voiturier bagagiste, donc de mettre les pieds au sein de la conciergerie, j'ai pu créer des liens professionnels et personnels avec un chef concierge, le chef concierge d'Edenroc. Et il m'a proposé de venir travailler pour l'été à l'hôtel du Cap Edenroc en tant que chasseur voiturier bagagiste. Bien sûr, j'ai accepté. Et 36 ans plus tard, j'y suis. C'est quoi le travail d'un concierge, d'autant plus d'un concierge au paradis à l'hôtel du Cap Edenroc ? Le concierge gère beaucoup de demandes. Ça peut être une demande classique de réservation de restaurant pour aller jusqu'à l'impossible, faire venir une bouteille qui a été achetée dans une vente aux enchères, se débrouiller qu'elle soit là le jour même. Voilà, au milieu de tout ça, on doit gérer, pendant le festival de Cannes, quelqu'un qui n'a pas le nœud papillon et qui doit partir vite, gérer leur itinéraire, leur quotidien, je dirais pour certains clients, heure par heure. Une location d'un hélicoptère pour aller survoler la belle Méditerranée, il faut l'organiser tout de suite, voilà, de last minute. Il y a l'urgence voilà, derrière, l'urgence. Il y a la demande et puis il y a l'urgence. Voilà. Et typiquement, en 2024-2025, une conciergerie dans un palace, elle reçoit combien d'emails par jour ? Je dirais que par jour, on reçoit à peu près 200-250 mails par jour. Et le métier, il a changé, je le sais, vous l'avez souvent dit. Il y a 20 ans, un client faisait sa réservation 6 mois avant. Il faisait ses demandes et on n'entendait plus parler jusqu'au jour où il arrivait. Maintenant, pendant ce laps de temps de 6 mois, il y a un ping-pong d'échanges constant, des centaines et des centaines d'échanges, parce que les gens posent, comme vous le dites, plein de questions et ils changent d'avis aussi. Le client veut vivre une expérience unique. Il est à la quête et en recherche de plein de choses. Donc, il a une idée, il questionne le concierge, il a le lien pour le contacter. Donc, je dirais même, c'est du WhatsApp mail. C'est vrai que la charge de travail a été augmentée. Avant, on avait la demande, on traitait, c'était figé. Maintenant, la demande est faite, on la traite, elle est changée, elle est modifiée et arrivée sur place, ils annulent tout, il faut tout refaire. Donc, quelque chose qui était figé, fait une fois, maintenant on le fait 3, 4, 5 fois. Et du coup, Antonio, l'équipe, combien de personnes ? Il y a une loge de 6 concierges à l'hôtel du Cap Edenroc et au bâtiment Edenroc, il y a une loge constituée de 2 concierges. Il y a des assistants au nombre de 3 et à l'hôtel du Cap, on a une équipe de 8 voituriers et nous avons effectivement Nathalie qui est l'une des premières femmes à avoir été concierge et appartenir au Clé d'Or sur la Côte d'Azur. Et elle n'est pas seule, vous avez d'autres femmes Et aussi. maintenant, il y a d'autres femmes, bien entendu, c'est normal. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout de femmes, on était taxés de machistes. Donc maintenant, le fait d'être avec une vision différente aussi, une approche différente, et puis c'est tout à fait normal d'avoir une mixité. Qu'est-ce qui fait, selon vous, l'âme et l'exception d'un hôtel comme le nôtre ? Et cet hôtel incarne, je pense, vraiment un art de vivre, ce côté glamour. En fait, c'est vraiment une alchimie entre un lieu d'exception et ce service profondément humain qui est démontré au quotidien à l'hôtel. Et est-ce qu'il y a un leitmotiv qui vous guide tous les jours, vous et votre équipe ? Je pense que c'est d'apporter un service d'excellence, avoir de la discrétion, se soucier ce petit sens du détail de chaque chose. Et c'est également peut-être d'anticiper, s'efforcer, j'ai envie de dire,
de rendre l'impossible possible. Vous disiez rendre l'impossible possible, sans nous dévoiler des secrets que vous ne devriez pas dévoiler. Est-ce que vous auriez une ou plusieurs anecdotes à partager sur des choses assez incroyables que vous ayez faites dans votre carrière? Il y en a beaucoup. Alors, il y a des anecdotes qui nous mettent en stress, des anecdotes de clients qui partent, sont à l'aéroport, les bagages sont toujours restés à l'hôtel parce qu'il y a eu une confusion, donc se débrouiller pour la porter. Il y a des anecdotes qui sont plus farfelues. Je me souviens d'une année pendant le Festival de Cannes, un metteur en scène qui a fait venir des chameaux devant l'hôtel du Cap Edenrock pour promouvoir son film. Voilà, après il y a des anecdotes de le client qui vient à la loge en cachette de sa femme parce qu'il vient de se lever le matin et qui a décidé de la demander en mariage. Ah, c'est beau ça. Voilà, donc... On en a beaucoup, hein. On en a de plus en plus. On organise également à l'hôtel de plus en plus des dîners romantiques dans l'espace de nos cabanes qui sont vraiment, je pense, un lieu idéal. Je sais que vous avez développé justement des relations humaines et donc amicales avec beaucoup de nos clients. Il y a vraiment ce côté famille. On retrouve des membres de la famille qui reviennent à l'hôtel du Cap quand on les accueille. Je le vois, hein, je vous vois. C'est des embrassades, c'est des tapes gentilles sur la tête des enfants qui grandissent parce que vous les voyez grandir. Et à l'hôtel du Cap, on a cette chance extraordinaire. Comme vous le savez, on a des clients qui viennent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois 60 ans. J'étais pas née, ces clients-là venaient déjà à l'hôtel du Cap Edenrock, vous aussi. C'est assez exceptionnel, vous les connaissez tous. Comment ça se passe, cette relation de proximité, tout en gardant votre statut professionnel? Racontez-nous un petit peu, c'est quoi le secret pour bien gérer cela? On a vu des couples arriver sans enfants. Les enfants sont nés, ils sont venus avec les enfants ont grandi. Maintenant, ces enfants sont mariés et ont eux-mêmes des enfants. Il faut jauger ce savant mélange entre professionnel et personnel. Il ne faut jamais dépasser la limite. Garder ces liens presque familiaux tout en gardant sa place d'hôtelier, la jeune génération de jeunes concierges qui vous rejoignent dans l'équipe, ils le comprennent ou vous devez les former à ça? Non, je crois qu'ils le comprennent. Je crois que quand on franchit cette grille de l'hôtel, on est vraiment dans un cercle, dans un univers qui est propre à l'ADN de l'hôtel du Cap Edenrock. Alors, quand on est concierge, parfois, on est clé d'or. Et vous êtes clé d'or, Antonio, vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Alors, j'avoue que les clés d'or, ça ne représente pas simplement un signe distinctif. Je crois que ça représente beaucoup de valeurs. Et pour moi, le mot que je mettrais en avant, c'est le mot passionné. Passionné, au-delà bien sûr de tout ce qui est professionnel, discrétion, tous les termes propres à l'aspect professionnel. Passion, ça c'est fait une deux passion. fois que vous parlez de passion, Oui, donc on le sent. Mais c'est quoi le processus pour les avoir, les clés d'or, techniquement? Alors, techniquement, il faut faire ses preuves en tant que concierge. Et ensuite, le futur concierge demande à un membre actif d'être son parrain. On n'accepte pas, mais généralement, s'il nous a choisi, on accepte. Et s'il n'y a pas ce membre actif pour valider sa candidature, il ne peut pas prétendre à être concierge. D'accord. Et vous avez déjà parrainé 2 jeunes concierges? Quelques-uns, et je dois avouer que je suis très fier parce que quand j'ai débuté, c'était une autre époque et on était concierge, mais il n'y avait pas autant d'intérêt de la part des autres concierges. Maintenant, il y a vraiment un vrai parcours, un vrai processus, un réseau, il y a vraiment des talents qui arrivent dans le métier. Ça apporte de la fraîcheur, j'ai envie de dire. Alors justement, cette nouvelle génération, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite devenir concierge dans le monde de l'hôtellerie de luxe? Il faut déjà être passionné, être au service, rendre service. Il faut également avoir des qualités, des compétences. Lesquelles? Parler anglais, bien entendu. Parler d'autres langues, c'est un plus. Ça fait plaisir aux clients quand on leur parle dans leur langue. Tout à fait, tout à fait. Alors une question, vous parlez beaucoup de passion justement. Quel serait votre plus beau souvenir professionnel? Et ce souvenir professionnel, je vais le prendre dans ma première année quand j'ai rencontré une actrice, Meryl Streep. Et quand j'ai eu l'occasion de partager différentes interactions avec elle, bien sûr toujours en gardant ce côté professionnel, le jour du départ, je vais sur le perron, elle était déjà dans la voiture, prête à partir. La porte s'ouvre, elle sort pour venir me saluer, me dire au revoir. Honnêtement, j'avoue que ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému. Après, il y a eu d'autres expériences, bien entendu, mais là, c'est vraiment le cœur qui parle.
Le monde évolue, comme on le sait, à un rythme accéléré. Comment, selon vous, l'évolution du métier de concierge va justement évoluer dans les années à venir ? Je pense qu'il va falloir utiliser au mieux les nouvelles technologies pour rendre l'expérience client encore plus belle, mais il faut apporter le côté émotionnel. Le côté émotionnel, selon moi, fera toujours la différence. Mais quand on parle à un client, quand on le regarde dans les yeux, il y a quelque chose qui est présent, un échange. Et ça, faut pas le perdre. Faut pas le perdre, effectivement. Et c'est l'essence du métier. Pour terminer, Antonio, je vous demanderai quel message vous aimeriez transmettre aux nouvelles générations qui souhaitent venir travailler un jour, pourquoi pas à l'hôtel du Cap Edenrock. Et de la même façon, quel serait le message à adresser à la jeune génération de clients susceptibles de venir en vacances dans notre beau palace Antibois ? Je dirais pour la nouvelle génération, pour venir travailler à l'hôtel du Cap Edenrock, il faut être professionnel, bien entendu. Il faut se former, mais bien garder ce côté authenticité. Toujours mettre en avant le côté humain, ce qui définit un petit peu cet ADN de l'hôtel du Cap. Et je dirais que pour cette nouvelle génération de clients, quand on rentre dans cet hôtel du Cap, je pense qu'il faut faire une parenthèse dans le temps. C'est très joliment dit et c'est assez vrai, je suis d'accord. Il faut venir vivre cette expérience pleinement. Un mot de la fin peut-être, si vous vouliez partager quelque chose ? Je dirais que tous les jours quand je viens à l'hôtel, servir, c'est donner. C'est vraiment le mot de la fin. Ah, c'est très beau. Il faudra venir sur place pour en savoir plus. Merci. Je serais beaucoup, ravi de servir et de donner. Merci Antonio. Merci beaucoup Sophie. Vous étiez chez les Artisans du Paradis avec l'extraordinaire Antonio, notre chef concierge. Dans notre prochain épisode, j'aurai grand plaisir à vous présenter Amélie Pigeon, une jeune femme très inspirante en charge du développement durable à l'hôtel du Cap Edenrock. À très vite. Les Artisans du Paradis, un podcast